petite, on est ici pour un story time. Comment vous allez? J'espère que ça va. Vous, ça va? Moi, ça va très bien. J'ai passé une très belle début de semaine. On est au milieu de la semaine. Je suis très contente de faire cette vidéo pour vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques années déjà, pour ne pas dire 18 ans exactement. J'espère que vous êtes accrochés à votre chaise parce qu'il va y avoir des hauts et des bas dans cette story time. C'est pour ça que je me suis mis sur mon 31 et assis sur une chaise haute pour vous raconter la belle histoire. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Et sur cette chaîne, on n'a pas de prétention, on rit, on pleure, on est content, on est joyeux, on est toujours content. On vous donne des conseils, des tâches, vlogs, beauté, tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous intéresse. Donc, abonnez-vous à mon compte Instagram aussi. C'est là que je suis active en story, en réel, en IG. Je suis très active. Je suis très content à chaque fois que je discute avec vous en direct. Donc, n'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte TikTok. Maintenant, on est 1700 abonnés. Donc, tous les jours, je gagne en abonnés. Vous allez voir, je suis très actif aussi sur mon compte TikTok. C'est là que je vous prêche et je vous donne des conseils en tant que femme. Et je suis très actif. En ce moment, il y a un sujet qu'on débat dans notre société qui est violence conjugale, qui est très présent en ce moment, parce que au Québec, au Canada, au Québec, on va dire qu'il y a déjà 7 cas d'homicide, de violence conjugale en 7 semaines. Donc, c'est trop. C'est trop. Normalement, on a dit que ça fait tout l'ensemble de l'année, mais juste en 3 mois seulement, on a 7 cas, dont il y a 3 familles noires dedans. Donc, il faut que ça soit sensibilisé. Et si vous avez besoin d'aide, j'ai même mis une petite vidéo en ce sens sur mon TikTok. Allez, n'hésitez pas à aller le voir. C'est le même nom que la chaîne Ludni en beauté. Oh mon Dieu, j'ai jamais fait une intro aussi longue que ça. Hey, est-ce que vous êtes accrochés? Accrochez-vous à votre chaise parce que ça va pimenter, ça va courir, ça va pomper, ça va exploser dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à abonner, partager, liker, commenter la vidéo avec vos proches pour que la famille s'agrandisse. On passe à la vidéo. Yeah! Et donc, il y a 18 ans de cela, j'ai eu, comme dans mon story time précédent, j'avais mon petit garçon, j'étais la maman la plus heureuse, bien que j'étais jeune, dans la jeune vingtaine, mais j'étais tout de même très heureuse d'avoir mon petit garçon. Donc, j'ai accouché, comme je vous ai dit, au mois de mars. Donc, avril, mai, juin, juillet, il a 4 mois. Donc, j'ai décidé une soirée de laisser le petit bébé avec le papa, mon conjoint d'alors, pour aller trouver quelques amis, parce que ça faisait que j'ai 4 mois, je ne m'étais pas tenir avec mes amis. Donc, je voulais aller voir mes amis et passer un petit temps entre filles, parce que, écoute, tout le temps, le bébé, c'est très bien. Aussi, il faut socialiser aussi. Donc, j'ai décidé, c'était un samedi soir, qu'il y a quelques amis qui faisaient une petite fête familiale, là, comme ça. Ils m'ont appelé et ces amis-là m'ont appelé depuis au début de la journée. Ben, la veille, le vendredi, ils m'ont dit: est-ce que vous pensez venir à notre petite fête, parce que je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti, vous avez oublié votre habitude de vie, de sortie. Donc, je t'invite quand même. Comment ça va faire changer d'idée. Tu vas être avec d'autres personnes, d'autres mamans qui ont laissé leurs enfants aussi pour venir dans la petite fête. J'ai dit oui. Bon, j'ai pas donné une réponse claire. Au fur et à mesure de la soirée, le vendredi, dès lors, j'ai parlé avec mon conjoint de l'époque. Il m'a dit: ah ben oui, je trouve que c'est une bonne idée. Mais j'avais quelque chose en moi qui me disait: ah mais non, je sais pas, on peut pas laisser l'enfant. Tu sais, j'étais réticente. J'ai une partie de moi qui voulait y aller, puis une autre partie de moi qui ne voulait pas y aller parce que je voulais rester avec le bébé, parce que c'est encore jeune, hein, c'est une jeune petite bébé, puis je voulais pas le laisser. Mais donc, le vendredi passe, on est rendu samedi, je faisais tout pour ne pas y aller. J'ai traîné la patte, tout ce que je faisais, j'ai fait une longueur dedans, une longueur. C'est comme, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me disait: oh, c'est pas une bonne idée, mais
Mais il y a une autre part de moi en même temps qui me disait, mais oui, ça va te faire du bien, tu vas avoir d'autres mondes, te tenir avec d'autres mondes, ça va vraiment changer, comme on va dire, le mal de place, mais il n'y a pas de mal, mais c'est un bébé, mais au moins te tenir avec des gens que ça fait longtemps que tu les as pas vus. La fête devait commencer à 3h, 4h, me connaissant. Quelquefois, quand ça ne m'intéresse pas, je fais du retardataire. Donc, je me suis traînée, encore, traînée, encore à la maison, traînée. Jusqu'à, je disais que ça commençait à 4h, la fête. Jusqu'à 7h, 7h30. Là, j'ai dit, bon, ok. Je vais peut-être passer 1 heure ou 2, puis je reviens à la maison. À l'époque, je ne conduisais pas encore, en 2002. Donc, j'étais en autobus. Alors, j'ai consulté l'horaire de l'autobus. Tout ça, ça me dit ça va passer dans une dizaine de minutes. Donc, je me suis habillée et je sors dehors dans l'abribus pour aller prendre mon autobus. Arrivé à l'époque, j'habitais à Rivière-des-Prairies et la fête se passait à Montréal-Nord. Donc, arrivé à la fête, ça s'est bien passé. Je me suis chillée un petit peu avec les amis. On parlait de tout et de rien. Ce que ça fait que j'ai 4 mois qu'on ne s'est pas vu à cause du bébé, bien sûr. Donc, je me sentais bien. Mais pareil, même si je parlais, j'avais cette habitude. Je disais, ah mon Dieu, il faut que je rentre. Donc, j'avais un cellulaire dans mes mains. J'ai appelé mon conjoint. Je dis, comment il va le bébé? Est-ce qu'il va bien? Nanana. Il m'a dit, oui, il va bien. J'ai dit, bon, je ne vais pas tarder d'arriver. Donc, je vais passer acheter quelques affaires à... C'était où déjà? C'était à Jean Coutu. J'ai dit, bon, après, je viens à la maison. Donc, en même temps, je suis sortie à la fête. Je suis partie au Jean Coutu pour acheter. Il me manquait du savon liquide, du Sentibon. Il manquait une coupe d'affaires, mais j'étais partie au Jean Coutu pour les acheter. Donc, j'ai acheté. Puis, j'ai dit à mes amis, bye bye. J'ai passé genre 1 à 2 heures, je crois. J'ai dit à mes amis, bye bye. Je vais à Jean Coutu. Il y avait un Jean Coutu tout proche de là où la fête a eu lieu. Donc, je suis partie là. Après, là, il était rendu 9h30, 10h. Ouais, 10h. Là, j'entendais mon autobus. Et j'étais perdue. Vraiment perdue. Je regardais un petit peu partout, mais pas trop fixer les lieux, tout ça. Donc, ça s'est passé tellement vite, même encore aujourd'hui, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est tellement passé vite, je vous raconte. Alors, je suis dans l'arrêt d'autobus, toujours, j'attends mon autobus, j'attends. Tout d'un coup, je sentais quelqu'un qui me tient par l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis rendu compte, c'est la personne qui me tirait par l'arrière, c'est avec mon sac à main qui avait tous mes affaires, mon argent, mon portefeuille, mes papiers, tout. Là, je commence à crier. Je vous montre comment je crie. Vous voyez, je me suis roulée par terre comme ça. Au secours, on m'a volé mon sac. Au secours, on m'a volé mon sac. Au secours, aidez-moi. J'ai tellement crié fort qu'il y a du monde dans la rue qui m'ont entendu. J'étais pas trop loin de la maison de mes copines. Là. Je suis partie en courant. Au secours, les filles, aidez-moi. On vient de me voler. On m'a volé mon sac. Aidez-moi. Au secours. Mais j'avais tellement crié fort, puis je me roulais par terre dans la rue. Quand j'ai dit, mais là, c'est pas possible. J'ai pas de téléphone, j'ai rien pour appeler la police. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour pour aller chez mes amis. Après avoir crié à gros gosier dans la rue comme ça, à 10h le soir, samedi soir. Là, les gens dans la rue, ils ont sûrement entendu tous les cris. Ils ont vu où j'étais partie. Ils ont dirigé les policiers dans la maison de mon ami. Les policiers sont arrivés. Ils ont dit, aidez-moi les policiers, aidez-moi. Ils m'ont volé toute ma vie. Comment ça, toute ta vie? C'est juste un sac. Oui, mais à l'époque, je disais toute ma vie parce qu'il y avait mon nouveau téléphone que je venais d'acheter, mes papiers à moi, mes cartes bancaires, mes cartes crédit, ma carte maladie, la carte maladie au bébé et d'autres pièces. En volant mon sac, tout ça est parti avec.
Tout ça est parti avec, fait que j'étais, waouh, désemparée. Là, j'ai compté ça au policier. J'ai dit, aidez-moi parce que ils m'ont volé ci, ils m'ont volé ça. Là, les policiers m'ont dévié parce que j'étais tellement sous état de choc, j'arrivais même pas à articuler les mots. Les policiers demandaient à mes amis, elle dit quoi, elle raconte quoi, parce que j'entends pas, je comprends pas. Mes amis me parlent, parce que tu sais, les Haïtiens, quand tu es en état de choc, là, tout ton français, là, il part, et puis ça va dans des potes de sens. Oh, moi, il m'a dit ça, oh, moi, il m'a dit ça, oh, moi, quelque chose de même. Donc, pour vous dire que quand on est en état de choc, là, peu importe la langue qu'on parle, l'anglais, l'espagnol ou whatever langue qu'on parle, là, c'est automatiquement c'est la langue maternelle qui va faire surface, c'est ça que tu vas crier. Là, j'ai crié ça, les policiers me disaient, madame, calmez-vous, 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 raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne saurais pas vous raconter parce que je sentais quelqu'un qui m'a bousculé vers l'arrière, puis deux coups, quand je suis retournée, j'avais plus mon sac, il partait avec mon sac, tout ça. Là, j'ai montré la direction où, là, je suis sortie dehors, j'ai montré la direction où le voleur a pu partir avec mon sac, tout ça. Il y avait plusieurs d'autres voitures là qui sont parties à la chasse là, pour trouver quoi? La personne est à pied, les policiers en voiture, c'est sûr, ils connaissent plein de corridors là pour aller avec ce sac-là. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là, j'ai jamais trouvé les papiers. Même j'ai dit, bon, les policiers m'ont dit, bon, comme on est à Montréal-Nord, fais un genre de papier, dis que tu veux donner une telle somme d'argent qui n'est pas vrai en réalité, pour que tu puisses retrouver tes papiers, tu sais, les choses importantes pour moi là, mais l'argent que j'avais dans le sac ou autre chose, ils pouvaient le prendre, mais tu sais, mes papiers importants, jusqu'à aujourd'hui, j'étais comme rendu en sorte d'enquêteur là. Dans tous les business à Montréal-Nord, je mettais l'annonce et j'ai perdu mon sac telle date, je ne me rappelle plus la date, mais je savais que c'était un samedi, telle date, un samedi soir à 10h. Si quelqu'un le trouve, il y a une récompense pour la personne qui le trouve. Veuillez me contacter à ce numéro si. Personne, je pense que la personne a pris peur. Au moins, j'ai dit, ok, si vous ne voulez pas me contacter, jette dans une poubelle de Montréal-Nord et puis appelle pour me dire que telle chose se trouve à cet endroit. Niet. Je pense que la personne a dû flairer que les policiers m'ont mis comme appât, comme je sais pas, comment dire, dans les films de policiers là, genre, on te sert d'appât. Moi, je pense que j'étais d'appât parce que quand j'ai réfléchi encore aujourd'hui, j'ai dit, mon Dieu, j'étais un appât pour les policiers. Parce qu'en me disant de faire ça, j'ai en train de réfléchir, je dis, mais ils m'ont dit de faire ça, pourquoi? Pour que la personne se manifeste, ensuite par moi, qu'il trouve la personne qui a pu voler mon sac. Donc, j'ai tout fait, tout ce que les policiers m'ont dit. Aucun résultat jusqu'à aujourd'hui. Là, les policiers, la soirée même, j'ai appelé toutes mes cartes de crédit que j'avais alors. J'ai cancellé, j'ai expliqué que, puis dans mon dossier de crédit, ils ont mis un code. Moi-même, si je veux faire une demande de crédit, ils doivent me contacter moi et m'identifier plein. Dans les 3 à 5 années qui ont suivi le vol de mon sac, là, à chaque fois que je devais faire une demande de crédit, c'était compliqué. Oui, compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Il fallait que je m'identifie. Toutes mes informations, je devais les dire de A à Z. Toutes les informations qui se trouvaient dans mon dossier de crédit à l'époque, je devais les dire de A à Z jusqu'à ce qu'il arrive à m'identifier. Et je devais dire à chaque fois que j'ai fait un achat, la dernière fois j'ai utilisé ma carte, c'était où? C'était quel magasin? C'était à quelle autre? C'était vraiment compliqué, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est encore dans mon dossier. Cette personne ne peut pas me frauder parce que, puisqu'il y a eu une certaine époque, j'avais perdu mes papiers, donc j'ai un risque élevé de fraude. Mais c'est moins quand je devais faire une demande de quoi que ce soit pour des meubles ou pour la voiture, ou c'est ça. Je devrais m'identifier. Encore aujourd'hui, il y a encore une note dans mon dossier qui dit que cette personne est à risque de fraude. Il faut être vigilant. Si il y a quelqu'un qui fait une demande de crédit à son nom, il faut bien l'identifier, bien, que je montre toutes mes pièces, et ma signature, parce que ma signature est unique, ça je vous le dis. Unique. Personne, parce que je fais tellement de... Ça avait un goût amer dans ma bouche, ça c'est sûr, cette journée-là où j'ai perdu tous mes documents. J'ai dû payer
pour refaire mes cartes maladies, mes cartes sociales. Depuis ce temps-là que j'ai perdu ces affaires-là, j'ai pris la peine de plus marcher avec autant de pièces d'identité. Comme là, là j'ai mon permis, ma carte maladie, et carte maladie des enfants avec mes cartes crédits qu'on peut refaire tout de suite. Mais les autres pièces comme ma citoyenneté, puisque je suis d'origine haïtienne, j'ai ma citoyenneté canadienne, ça, je ne marche plus avec mon passeport, tout ça, je laisse à la maison. Parce que, écoute, pourquoi j'irais marcher avec ça, tenter le diable, comme on dit. Alors, c'était ça ma petite story. Mais, comme si vous vous rappelez au début de la vidéo, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que je ne me sentais pas dans le mood. Pourquoi je ne me sentais pas dans le mood? C'est à cause que moi, j'ai quelque chose en moi. J'ai un pressentiment. Si il devrait arriver quelque chose, je le sens. Je le sens, mais je ne saurais pas mettre la main ou le doigt dessus. Mais je sens que il y a quelque chose qui me tire, que mon instinct me dit que ne pas faire cette chose. Mais je vais résister avec mon instinct, je vais résister, puis je vais le faire quand même, puis finalement, ça va finir au drame. C'est ça qui m'est arrivé. Je voulais absolument participer à cette fête, et au final, j'ai perdu gros. J'ai perdu mon téléphone que je venais tout juste de prendre avec la compagnie TELUS, qui m'a chargé d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'est des contrats à 2 ans, 2 ans, et si tu brises ton contrat avant les 2 ans, il fallait payer les 2 ans, là, tu sais, genre 25 $ à chaque mois qui te restait dans ton contrat. Donc, vous voyez, j'ai pas de téléphone, mais j'ai payé tout mon contrat comme si j'avais encore le téléphone. Donc, c'était pas jojo pour moi. Et toutes les pièces que j'ai dû refaire, donc c'était vraiment pas facile pour moi. Je me sentais triste après parce que, écoute, ne veux pas, j'ai perdu un bel sac que je venais d'acheter. C'était un sac Guess bleu, je me rappelle encore. Je l'ai utilisé, quoi, 4 ou 5 fois, puis à la 6e fois, je l'ai utilisé. Le voleur a trouvé que c'était mieux pour lui. Il a pris, non seulement il a pris l'argent qui était dans mon sac, il a pris tous mes papiers, tout mon portefeuille, tout, puis il m'a laissé sans rien. Donc, je pense que cette soirée-là, c'est les policiers qui ont dû m'amener chez moi puisque j'avais pas de sous. Tu sais, j'avais de l'argent en banque, mais la technologie d'aujourd'hui, comme pour payer via ton téléphone, de toute façon, j'avais pas mon téléphone. Je ne pouvais rien faire que quelqu'un me donne des sous pour rentrer. Donc, les policiers m'ont conduit à arriver chez moi. Puis, arrivé chez moi, j'ai compté ça à mon conjoint de l'époque pour dire, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai perdu, quelqu'un m'a volé mon sac. Mais depuis, je peux vous dire, jamais j'ai revu une telle situation parce que jamais je me suis fait revoler quoi que ce soit. Même que c'est moi qui trouve de l'argent. Souvent, il y a tout le monde qui dit, ah, moi, j'ai jamais trouvé d'argent. Moi, je veux dire que je suis chanceuse. J'ai toujours trouvé de l'argent. Je marche, pas nécessairement regarder par terre, je trouve un billet 100 $, 50 $. J'ai déjà trouvé des grosses sommes. Quand je dis grosses sommes, le plus gros que j'ai déjà trouvé, c'est 100 $. Sinon, c'est des 50, des 10, des 5, souvent. Dans ce sens-là, je peux dire que le voleur m'a volé, mais moi, j'ai trouvé plein d'argent par la suite. Donc, le moral de cette histoire, quand vous sentez que votre instinct vous dit de ne pas faire quelque chose, écoutez ton instinct, ne pas le faire parce que après, au final, le résultat, c'est échec ou drame, comme ce qui m'est arrivé. Depuis la journée, comme je vous dis, la fête commençait à 4 h. Je suis décidée à aller finalement à 7 h 30. Regarde, j'ai passé seulement 2 heures pour à la fin me faire voler mon sac. Donc, le moral de cette histoire, si vous sentez que votre instinct vous dit de ne pas faire quelque chose, écoutez votre instinct, ne pas le faire parce qu'à la fin, ça va finir mal. Dans tous les cas, ça finit mal. Période. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette petite story time. Je commence à prendre mes ailes. J'aime bien vous raconter plein d'histoires. Ah oui, je commence à prendre mes ailes. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air. Commentez la vidéo, partagez avec toute votre famille pour que la famille s'agrandisse. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici rouge et activez toutes les petites cloches de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok car c'est là que je suis le plus actif. Sur mon compte TikTok,
donne des conseils, je vous prêche des choses. Et sur mon compte Instagram, je suis présente en réel, en mode. Je fais beaucoup de réel mode, de story, tout ça. Donc, je suis toujours contente de vous parler. Donc, n'hésitez pas à me follow sur ces deux comptes-là. Sur ce, les amis, la team, la famille, on est une grande famille. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime.